Que vous le vouliez ou pas, nous sommes tous appelés à dépenser de l'argent. Que vous soyez, en fait, si vous êtes une personne qui est en rapport constant avec l'argent, vous touchez l'argent constamment, en fait, vous allez devoir dépenser. Tout simplement parce que l'argent n'a pas été fait pour être stocké, l'argent a été fait pour circuler. Donc, toi qui regardes cette vidéo, n'aie plus peur de dépenser. Mais au contraire, tu dois être en mesure de connaître les types de dépenses communes qu'on a ensemble. Toi, moi, nous, on a des dépenses communes. Tu dois pouvoir les connaître de manière impérative pour te retrouver dans tes types de dépenses, pour te retrouver dans les dépenses que tu engendres au quotidien. Si tu souhaites connaître les types de dépenses communes que nous avons ensemble, alors tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Noubossi, promoteur de la start-up Oshare Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles. Alors, donc, si vous êtes une personne qui avait des problèmes liés à la gestion de vos finances, vous ne savez pas comment mieux épargner, vous avez du mal à dépenser, vous avez du mal à moins dépenser, vous ne savez pas comment gérer vos revenus, ce programme est fait pour vous. Si vous souhaitez l'avoir, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire et vous contactez mes équipes pour entrer en possession de votre programme croissance financière. Il ne coûte que 10 000 francs CFA. Comme je l'ai dit au départ, que vous le vouliez ou pas, vous allez constamment engendrer des dépenses. Actuellement, vous êtes en train de regarder cette vidéo en soirée, d'accord? Si vous regardez très bien cette vidéo, vous avez dépensé. En transport, en nourriture, en vêtements, vous avez donné de l'argent à quelqu'un, vous avez aidé quelqu'un, etc. Vous dépensez. Mais maintenant, pour une personne qui veut vraiment prospérer sur le plan financier, doit pouvoir savoir que dans les dépenses, il y en a des types, il y a plusieurs types de dépenses. Tu dois être en mesure de localiser cela. D'accord? La toute première est celle en fait qui nous lie tous. Hein? La dépense en fait que personne ne peut échapper de manière concrète, c'est ce qu'on appelle les dépenses fixes. Que tu le veuilles ou pas, tu as des dépenses fixes. Ce sont les dépenses qu'on engendre à la fin du mois. Peut-être pour notre loyer, ça veut dire que si je veux mettre peut-être entre parenthèses le loyer, le transport, non, on va pas dire le transport, ce n'est pas fixe. On va dire le loyer, l'électricité, le gaz, le transport des enfants, oui, parce qu'il y a certains parents des enfants, parce qu'il y a certains parents qui donnent l'argent du transport des enfants de manière fixe chaque mois. D'accord? On a par exemple encore quoi? On a peut-être la nourriture, oui. Peut-être il y a des gens, par exemple, qui donnent la ration chez eux, 100 000 francs à la fin du mois, c'est fixe chaque mois. D'accord? Donc, en fait, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des dépenses fixes. C'est automatique. C'est pour ça que raison que je dis parfois, vous ne pouvez pas avoir des dépenses fixes, mais vous avez des revenus volatiles. C'est très dangereux, ça. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as peut-être des loyers qui est fixe, l'électricité qui est fixe, mais ton argent que tu gagnes, qui permet de payer le loyer, etc., ça vient de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a des fois que ça vient après 3 mois, il y a des fois que ça va après 2 mois, il y a des fois que non, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu as des dépenses fixes, fais l'effort d'avoir au moins une source de revenus fixe. Par la suite, on a ce qu'on appelle les dépenses courantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les dépenses courantes? Les dépenses courantes, c'est tout simplement les dépenses que vous engendrez quotidiennement, ça veut dire tous les jours. Ça veut dire que tu peux sortir comme ça, tu payes le transport, payes la moto, tu payes quelque chose. En fait, ce sont les dépenses que tu ne veux ou pas. Chaque jour, en fait, tu sors de l'argent et tu essaies de payer quelque chose. Tu peux passer peut-être, tu dis, bon, je vais prendre le transport, je vais devoir payer la nourriture pour manger aujourd'hui à midi. C'est une dépense courante. Vous voyez, qui est différente des dépenses fixes. Parce que ici, j'ai mis la nourriture, mais j'ai mis le cas d'une personne qui donne la ration mensuelle chez lui. C'est une dépense fixe. Il a mis ça comme une dépense fixe chez lui.
D'accord? Donc, maintenant, les dépenses courantes, c'est les dépenses quotidiennes. Je peux sortir, par exemple, là, aujourd'hui, comme ça, et je me dis, à midi, je vais payer un plat de nourriture, je vais payer ma nourriture, je vais peut-être manger 1000 francs aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui mangent de manière fixe, il y a d'autres non, qui ne mangent pas de manière fixe. D'accord? Donc, dépenses courantes. Après, on a ce qu'on appelle les dépenses imprévues. D'accord? Imprévues. On a les dépenses imprévues. Qu'est-ce qu'une dépense imprévue? Vous devez le connaître. C'est une dépense que vous n'avez pas prévue. Point. Parce que quand on veut compliquer la vie, ça devient trop compliqué. La dépense imprévue, ça dépend que tu n'as pas prévu. C'est ce type de dépense qui arrive d'un seul coup. Ça veut dire, ça peut être la santé, ça peut être on peut t'annoncer par exemple qu'actuellement tu es au travail, on te dit qu'il y a ta fille qui est malade ou ton fils qui est malade. Tu dois rapidement envoyer de l'argent, c'est imprévu. Tu n'avais pas prévu ça durant la journée. D'accord? Peut-être que tu arrives au travail, tu avais prévu que cette journée, tu vas dépenser peut-être 2000 en transport, peut-être dans le taxi, etc. Mais tu te rends compte qu'il y a une commission qui vient d'intervenir, qui est dans l'autre bout de la ville. Tu dois augmenter ton transport pour arriver là-bas. C'est une dépense imprévue. D'accord? Ensuite, maintenant, tu as ce qu'on appelle, et voici une dépense qui est extrêmement importante. Vous avez parfois l'impression que la dépense ne vous fait que du mal, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner une dépense aujourd'hui qui, je sais, une catégorie de dépenses que beaucoup de personnes ont déjà compris. Ce qu'on appelle les dépenses de fructification. En fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines dépenses qui sont des investissements. Vous devez le comprendre. Parce qu'une dépense, de manière basique, c'est le fait de sortir de l'argent. C'est quand l'argent sort. Mais quand l'argent sort pour aller être investi, c'est-à-dire tu dépenses de l'argent qui va te permettre de gagner plus tard. C'est-à-dire tu dépenses dans quelque chose qui va te permettre de gagner plus tard. En ce moment, on appelle ça une dépense de fructification. Parmi les dépenses de fructification, on a par exemple l'achat d'une formation. Toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, tu peux décider maintenant de te dire que, ok, sur la page Auchan Mindset de Franck Mbossi, il y a un programme qui sont en train de commercialiser, le programme Croissance Financière 2024. Ce programme-là va m'aider à mieux gérer mon argent. Ce programme va m'aider finalement à savoir comment moins dépenser, comment épargner, etc. Alors, je décide d'engendrer cette dépense. Mais en ce moment, cette dépense n'est pas une dépense dans le vent. C'est une dépense de fructification. Parce que ça va m'aider. Quand je vais acheter cette formation, ça va m'aider à évoluer sur le plan de l'intelligence financière. Voilà par exemple une dépense de fructification. Tu peux décider aujourd'hui de partir acheter un livre. C'est une dépense de fructification. Tu peux décider aujourd'hui d'investir, d'acheter peut-être un terrain. C'est une dépense de fructification. Parce que ce terrain va prendre de la valeur. Et tu vas revendre plus tard et avoir plus d'argent. Donc c'est ça qu'on appelle les dépenses de fructification. Après, pour terminer, on a ce qu'on appelle les dépenses impulsives. Les dépenses impulsives. Alors, c'est quoi une dépense impulsive? C'est cette dépense que vous faites, en fait, sous l'effet de l'émotion. Ça veut dire que tu marches en route, tu regardes un habit, ça te plaît bien, tu es conscient que tu as déjà beaucoup d'habits à la maison, mais tu achètes quand même. Sous l'effet de l'émotion. Et quand tu rentres à la maison, tu regardes encore l'habit, tu dis que mais attends, pourquoi j'ai acheté ça? C'est ça qu'on appelle une dépense impulsive. Et dans la majorité du temps, il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans. Et aussi certains hommes qui sont là-dedans, qui ont la manie de vouloir toujours acheter, acheter, acheter. Acheter même quand ce n'est pas nécessaire d'acheter. Vous allez voir quelqu'un, il a des habits jusqu'à ça déborde, mais il est tout en train d'acheter les habits. Ce sont des dépenses impulsives. Et vous devez tout faire pour sortir de là. Vous devez tout faire pour sortir de là. Ce n'est pas correct. Une personne qui veut prospérer sur le plan financier ne peut pas avoir tout le temps des achats impulsifs. C'est-à-dire que tu te lèves le matin comme ça, tu te dis, bon, il y a des gens, ils n'ont même pas faim. Mais ils partent commander de la nourriture dans un restaurant, ils mangent une petite partie, après ils laissent le reste. Ils disent que bon, c'est les comportements de riches, il faut laisser un peu, c'est la stupidité. On appelle ça le manque de sagesse financière. Tu ne peux pas avoir certaines dépenses impulsives quand tu ne peux pas te permettre ça quand tu n'as pas atteint un certain niveau extraordinaire dans la vie. C'est-à-dire des niveaux vraiment, des paliers financiers énormes. D'accord? Donc les amis, voilà les types de dépenses communes que nous avons nous tous. Fixes, courantes, imprévues, de fructification et
impulsives. Je recommence fixe, c'est-à-dire les dépenses que tu engendres de manière mensuelle. C'est-à-dire chaque mois, tu as une dépense mensuelle comme le loyer, etc. Courante, ce que tu fais quotidiennement, tous les jours. D'accord? Tu peux sortir, tu dis je paie le transport, etc. Tu as les dépenses d'imprévus. Et je tiens à préciser que les dépenses d'imprévus peuvent être prévues. Tu as les dépenses de fructification qui sont considérées un peu comme des investissements que tu fais. Et tu as, pour terminer, les dépenses impulsives que tu fais sur la base des émotions. Voilà ainsi donné les 5 types de dépenses communes que nous avons tous. D'accord? C'était Franck Mbossi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.